Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mario. Et dans la vidéo précédente, on a vu comment faire un rendu réaliste. Donc c'était un rendu extérieur. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment faire un rendu intérieur. Donc c'est un petit peu le même principe, on va activer une vue en plan et on va placer une caméra. Onglet vue, caméra. Et je vais placer par exemple ma caméra ici. Et je vais l'orienter de façon à englober bien l'intérieur de mon bâtiment. Donc voilà le champ de vision de la caméra. Je vais pouvoir régler le cadre de mon image de façon à afficher un peu plus d'éléments. Alors si je tire trop sur les poignées, je vais déformer les fuyentes. Alors ça, il faut faire attention. Je vais sélectionner mon cadre, taille du cadre. Ici, je vais mettre 310 mm en largeur et 165, c'est bien. Appliquer, OK. Donc dans la vidéo sur les rendus extérieurs, il y avait 2-3 choses dont je n'ai pas parlé et que je vais essayer de corriger dans cette vidéo. Alors, dans cette vue, ici, on a des propriétés de filtre de phase et de phase du projet. Ici, j'affiche tous les composants. Vous voyez, mon sol est un petit peu grisé. C'est parce que j'affiche également mon terrain naturel. Donc ici, je vais lui demander à afficher seulement le projet de construction, de façon à afficher uniquement mon projet. Pareil, je vais sélectionner mes lignes de séparation de pièces et je vais masquer la catégorie. Je vais aller dans les remplacements, visibilité, graphisme, et au niveau de la topographie, on va désactiver les courbes principales et les courbes secondaires. Voilà. Ensuite, on va passer en élevé et en style réaliste. On peut activer les ombres. Et ici, on va rentrer dans les options d'affichage des graphismes. Alors ici, je peux afficher des ombres ambiantes. Voilà, ça rajoute quelques petites ombres. Ici, j'ai un paramètre d'éclairage. On va le voir. Donc, si je modifie le soleil, les ombres appliquées, voilà, ça modifie un petit peu l'image. Et ici, je pourrais placer un arrière-plan, donc une image, ici à travers mes vitres. Je vais mettre un ciel. Je peux choisir la couleur du sol. On va faire appliquer. OK. Donc on va essayer de faire un rendu comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je clique sur afficher la boîte de dialogue de rendu. Pour l'instant, je vais faire une qualité brouillon. Les conditions, je vais me régler en intérieur soleil uniquement, puisque je n'ai pas de lampadaire pour l'instant. J'ai pas de lumière artificielle. Et en arrière-plan, ciel, quelques nuages. Et je lance le rendu. Donc là, voilà mon rendu intérieur. On peut régler l'exposition ici. Donc plus de lumière, plus sombre, appliquer. Donc là c'est trop. Les reflets, je peux diminuer ou augmenter les reflets. Ombre plus claire, plus foncée. La saturation, je vais exagérer, voilà. Et les points blancs, plus froid, plus chaud, voilà ce que ça fait. Je vais réinitialiser.
OK. Je vais afficher le modèle et je vais fermer la boîte de dialogue. Donc là on a vu ça aller, j'avais assez de lumière, ça c'est dû au fait que j'ai une vitre ici. Mais parfois on peut être amené à ne rien voir et donc on va être obligé de rajouter des lumières artificielles. Donc pour rajouter ces lumières artificielles, on va cliquer sur composants. Ici, si on n'a pas de lumière dans le sélecteur de type, on va venir charger la famille. Et donc les familles de lumière se trouvent dans installation électrique. Alors où c'est qu'il est? Il est là le dossier. Mais j'en ai aussi dans MEP électrique. Alors généralement MEP électrique c'est pour les bureaux d'études en électricité. Les archis vont plus se servir d'installation électrique. Ici j'ai un dossier luminaire, donc au mur, au plafond, au sol, j'ai des bougies pour les bureaux extérieurs, lampe LED. Donc voyons la lampe LED, j'ai une applique murale. Ok. Au sol, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais placer par exemple un lampadaire halogène. Je fais ouvrir. Et je vais placer ce lampadaire. On va le placer ici, à côté du fauteuil. Et je vais également placer une applique murale. Donc charger la famille. Au mur. Applique murale 1. On va prendre une applique murale standard. La première c'était très bien, je vais ouvrir. Donc là j'ai mon applique murale, Revit m'affiche un petit panneau sens interdit. Et là il faut faire attention puisque mon plan de coupe plus bas que là où je vais voir mon applique murale. Alors par exemple je vais la placer ici au-dessus de la télé. Et là quand je vais cliquer, voilà, petit message, aucun élément n'est visible dans cette vue. Puisque mon plan de coupe est plus bas que l'applique murale. Pourtant si je réactive ma vue 3D 3, on voit bien l'applique murale qui s'est positionnée ici. Dans une vue 3D, on peut déplacer les éléments, pas de souci. Par exemple, si je souhaite le placer mon halogène sous l'escalier, je peux. Et tant qu'il est sélectionné, on va pouvoir régler son intensité dans modifier le type ici. Donc son nom, je vois halogène 100 watts. Et si je descends un petit peu plus bas ici, on a l'intensité initiale. Alors, bizarrement, le nom qui est marqué 100 watts n'est pas cohérent avec la puissance, avec le facteur de puissance ici qui est de 200 watts. Donc ici, je vais corriger ce problème, je vais marquer 100 watts. Ok. On peut également choisir une couleur pour notre lumière. Ici, blanc. Alors, couleur initiale. Voilà, halogène, température des couleurs. Je vais laisser la couleur par défaut. Ok. Je vais également régler l'applique murale, modifier le type. Donc là je vois 150 watts. Ça a l'air cohérent, 150 watts. On peut également changer le facteur de l'intensité. On peut passer en flux lumen, intensité lumineuse en candela ou en éclairement. Voilà. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous paraît le plus adapté. Alors, il faut faire attention puisque Revit va calculer lorsque vous lancez un rendu et que vous choisissez. Alors, je vais, pardon, CTRL Tab, je vais rafficher cette boîte de dialogue. Ici, en condition, je vais me mettre en intérieur, lumière artificielle uniquement. Ici, j'ai accès à un paramètre lumière artificielle. Je vais retrouver les lampadaires que j'ai posés. Alors ici, j'en ai pas beaucoup, alors ça va. Mais Revit va vous afficher ici toutes les lumières que vous aurez mis dans votre projet. Et lorsque vous allez lancer le rendu,
il va prendre en compte toutes ces lumières artificielles. Alors que, par exemple, ici, je n'ai que 2 lumières. Si j'avais d'autres lumières à l'étage, ça ne servirait à rien que Revit calcule les lumières qui sont à l'étage, ça me ferait perdre du temps. Donc ici, vous allez pouvoir éteindre, allumer les lumières qui ne vous servent pas. Vous pouvez aussi créer des groupes. Ici, je vais sélectionner cette lampe, cette applique murale. Et ici, dans groupe de lumière, modifier niveau, je vais pouvoir faire un nouveau groupe que je vais appeler par exemple séjour. Ok. Et donc cette lumière et cette lumière déplacées vers le groupe séjour. Ok. De cette façon, lorsque vous serez dans les conditions en intérieur lumière artificielle, dans lumière artificielle ici, vous allez carrément pouvoir allumer ou éteindre le groupe. C'est peut-être plus pratique. Donc ici je vais laisser le groupe allumé. On va faire une qualité moyenne, écran 200 pp, intérieur. Allez, on lance le rendu. Donc j'ai arrêté le calcul puisque c'était beaucoup trop sombre et ça prenait trop de temps. Donc ici je vais me régler plutôt en intérieur, soleil et lumière artificielle. Et je vais mettre une qualité brouillon puisque avec les lumières artificielles ça augmente considérablement le temps de calcul. Donc c'est parti, je lance un rendu. Si jamais c'est trop long, je couperai et je vous reprendrai après. Donc ça y est, le calcul a terminé. Donc là on est en qualité brouillon, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr c'est pixelisé, hein, c'est la qualité brouillon. Et on peut ici régler l'exposition, donc comme on l'a vu tout à l'heure, plus de lumière, plus sombre, les reflets, les ombres. Voilà. Ici je vais réinitialiser. Ok. Et comme on l'a vu avec les rendus extérieurs, on peut paramétrer une image d'arrière-plan qui pourrait représenter le futur terrain. Voilà, je pense avoir tout dit sur les rendus intérieurs. Voilà, donc une fois que vous avez réglé correctement tous vos paramètres, vous faites une qualité brouillon. Et une fois que ça vous plaît, là vous pouvez lancer un rendu en haute qualité, qualité optimale. Si vous allez imprimer votre image, je vous conseille de sélectionner ici imprimante. Écran, c'est si seulement vous faites des images de synthèse qui vont rester à l'écran. Mais si vous devez imprimer, choisissez imprimante. Et puis voilà, on est bien. Voilà, donc c'est terminé pour les rendus. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet Revit. Ciao ciao.